Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je vais vous montrer une recette que je réalise. C'est un tagine au veau et aux olives et au citron confit sans tagine. Donc pour tous ceux qui me disent oui, j'ai pas de tagine, c'est pour ça que j'en fais pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Ça vous permettra de suivre toutes mes recettes. Allez, on y va, c'est parti. Voilà les amis, pour faire ce tagine, moi j'ai pris du jarret de veau. Voilà, j'ai pris 2 morceaux. Vous aurez besoin d'huile d'olive, d'huile de tournesol. Alors je vous dirai après les quantités au fur et à mesure de la recette. Des olives, je les ai achetées chez le boucher. Voilà, c'est des olives violettes. Il vous faudra un citron confit, un citron normal, un oignon, plutôt de taille moyenne. Du sel, il vous faudra du piment doux ou paprika. Du ras el hanout, du gingembre moulu, du curcuma, du poivre et un petit peu de cannelle aussi. Et pour aromatiser tout ça, on va prendre du marnous, donc du persil plat, et du kosbor, de la coriandre. Voilà ce qu'on va faire dans un premier temps, on va préparer la marinade. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait un oignon, je l'ai coupé en 4 pour le mettre dans mon petit robot. Et du coup j'ai pris un petit bouquet de persil et un petit bouquet de coriandre. Hein, kosbor ou marnous, hein. Mets bien dedans. Voilà, on va mixer tout ça maintenant. Hop. Voilà, c'est terminé, on a tout mixé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, regardez voir. Voilà, maintenant je verse sur la viande. Voilà, maintenant je vais mettre de l'huile d'olive, je vais mettre 4 cuillères à soupe à peu près. Voilà pour l'huile d'olive. Et maintenant je vais mettre de l'huile de tournesol. On va mettre 2 cuillères à soupe. C'est précieux maintenant ça, hein. Et tout à l'heure je vous avais dit qu'il fallait un citron, donc on presse le citron. Je vais mettre mes doigts pour récupérer les pépins, s'il y en a. Voilà, maintenant on va mettre les épices. Une cuillère à café de paprika ou de piment doux. Une cuillère à café de gingembre moulu. Une cuillère à café de ras el hanout. Une demi-cuillère à café de curcuma. À peu près une demi-cuillère à café de poivre, en fonction de votre goût. Et une demi-cuillère à café de cannelle. Et 2 cuillères à café de sel. Et maintenant, c'est le moment du massage. Donc on va bien mélanger pour imbiber tous les épices et les herbes à la viande. Voilà les amis, donc j'ai fini le petit massage. Maintenant, on va mettre dans une cocotte. Voilà, on fait un tagine à la cocotte, tranquille. Voilà, une fois que j'ai posé ma viande, je vais mettre un petit peu d'eau ici pour vraiment ramasser toute la marinade. Et on verse bien. Voilà, et puis je vais rajouter un petit filet d'huile. Voilà, un petit peu d'huile. Voilà du coup, dès que ça commence à être à ébullition, donc moi j'ai pris une bouilloire avec de l'eau chaude et on va recouvrir la viande. Voilà, tout juste on recouvre la viande, hein.
Voilà, dès que ça a porté à ébullition, je mets à feu moyen. Je vais couvrir maintenant. Et je vais mettre en cuisson pendant 30 minutes. Et après 30 minutes, je contrôlerai la viande. C'est en fonction de la viande qu'on a utilisée que le temps de cuisson varie. Donc on verra dans 30 minutes. Allez, je clipse tout ça. On met la vapeur et on laisse cuire à la cocotte. Voilà les amis, donc finalement, moi, c'est resté 40 minutes. Parce qu'au bout de 30 minutes, la viande n'était pas assez cuite. Voilà, vous prenez un couteau, vous piquez votre viande. Si c'est vraiment bien fondant et que ça s'enfonce très bien, c'est que c'est vraiment cuit. D'accord? Donc là, la cuisson de la viande, c'est terminé. Voilà, maintenant, on va attaquer la deuxième partie de la recette. Là, c'est les finitions maintenant. Donc, on va prendre une petite marmite ou une petite casserole, comme vous le voulez. Et j'avais un citron confit que j'ai coupé en 4 dans la longueur. D'accord? Hop, je le mets là. Et ensuite, je vais prendre de la sauce. Voilà, la louche. Et je vais faire revenir mes citrons confits dans la sauce. Voilà. Alors voilà les amis, j'ai mis le feu à feu moyen. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que nos citrons confits ramollissent. Ensuite, je vais ajouter les olives. Et du coup, c'est la petite touche finale pour terminer ce tagine. Et je couvre. Voilà les amis, après 10 minutes, je fais revenir donc mes citrons confits. Ils sont bien mous, ils sont bien moelleux. Voilà, voyez bien. Et quand on va les retirer délicatement parce que ça va décorer le plat. D'accord? Maintenant, je vais ajouter les olives. Voilà, je vous montre encore la couleur des olives que j'ai choisies. On va mettre. Et on va laisser cuire 5 minutes, histoire que ça s'imprègne et que ça chauffe avec. Donc une fois que c'est cuit, dans 5 minutes, c'est le dressage. Voilà les amis, la recette du tagine express sans tagine est réalisée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça sent très très bon. J'ai vraiment envie d'en manger, mais on va attendre l'heure du ftour. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite un sahaf tolkoum, bonne régalade. À très bientôt.